Certes, on ne peut pas vraiment compter sur le soleil cette année. Du moins pas encore. Et niveau Bonambi, disons qu'à elle, image de 2020, ce nouvel été ne marquera pas spécialement elle, histoire par sa logorette. Mais la période estivale est bien là, et comme tous les ans elle nous régale de ces tendances plus ou moins improbables, que elle on critique souvent à gogo avant de finir par les adopter. Après des années marquées par la belle remontada du bob, le gros comeback de la banane, la persil des claquettes chaussettes ou encore l'inondation de robes à fleurs, il serait peut-être temps d'endiguer, quelle tendance accompagne elle est 2021 ? Spoiler, les années 2000 auront bel et bien un retour en force. En franquet on pourrait appeler ça l'art de la découpe. Cela désigne des vêtements à jour, des tops ou des robes, qui dévoilent subtilement une partie du corps, comme un bout de clavicule ou une épaule. Une tendance géographique que on retrouve désormais dans beaucoup des enseignes de prêt-à-porter, et qui arbore aussi bien en bord de mer qu'en ville. Mais cette tête, la découpe invite sur un endroit très précis du corps, le bas-ventre. À tel point que de nombreux médias anglophones parlent désormais d'une vague de pelvic up-out. L'expression est un poil flippante oui, qui vise la région pelvienne, avec des ouvertures prises du bassin et des alternatives au crop top pour dévoiler la peau de son ventre de façon plus suggestive, adoptée entre autres par Kim K. Lors de sa visite au Vatican le mois dernier. On attend désormais avec hate l'avis du gouvernement pour savoir si la tendance peut figurer dans la catégorie des tenues dites républicaines pour la rentrée. Espace des expressions comme un autre, les ongles siennes échappant pas aux modes et aux tendances. Et elle, une des dernières en date repérées du code des réseaux sociaux, espérons qu'elle ne franchisse pas la frontière du monde real, est celle des duck nails, qui porte relativement bien son nom. Soit une manucure en forme de pâte de palmipède avec des ongles les plus évases possibles. Une façon d'optimiser le terrain à fond, en offrant un max de place aux stylistes ongulaires qui peuvent ainsi laisser libre cours à leur imagination. Comme le précise le site de Mademoiselle, une tendance venue tout droit des années 2000, pour le plus grand plaisir de la génération Z. A post shared by Bringback 2000S, Bringback 00S. Autre vestige du pass, on observe depuis quelques mois le grand retour du baby, qui a rendu faux plus un boom dans les années 1900 pantalons oversize et taille basse qui a déchiré un nombre incalculable de familles, dont certaines en sont ailleurs toujours pas remises. Et pour notre plus grand bonheur, le baby n'a pas dit son dernier mot. De Bella Hadid à Katie Holmes, nombreuses sont celles à le vêtir de nouveau cette tête, dans des versions Jean ou molleton. Apporté avec un crop top, une chemise ou un bustier, il apporte une touche non négligeable de décontraction, et c'est exactement ce dont on a besoin en ce moment. Et il pouvait rayer définitivement de la carte le slim et le skinny, on lui serait éternellement reconnaissant. On croise juste fort les doigts pour que le combo robe-baby ne refasse pas surface. Attention, sujet clivant en perspective. Certains elles sont indémodables, pour des autres leur existence tient de elles heureuse vestimentaire. Est-il que les tons demeurent année après année un classique estival, et des autant plus en 2021. On observe notamment un attrait particulier pour les versions légèrement surélevées inspirées des ori, les sandales japonaises, comme chez Avena, ou carrément compensées dans un 2,90 L chez Asso par exemple. Plus surprenant, comme le notait Vogue au début de Elle est, la fameuse ton à talons serait quand elle un des essentiels modes incontournables de Elle est. Mais on aurait peut-être dû les laisser aux années 2000.